Mais là, après, il n'y a plus qu'à installer les bureaux. Ah, mais ça, je vais trancher ça. Bon, tu m'appelles? Ouais, nickel, je t'appelle. Je me change et après, on gère ça. Ça marche. Nickel. Bon, à tout à l'heure. Tu vois, ça donne ça, là, le plan. C'est pas mal. Voilà, bah, c'est tout, ça enregistre, donc on va pouvoir commencer. Ok, nous sommes au Salon du Trading 2014 à l'Espace Champéret à Paris avec Tarek El-Mari qui a fait une belle prestation cette année au concours, assez proche de ce qu'il avait déjà fait l'année dernière. Tout à l'heure il y avait une cérémonie où effectivement plusieurs membres précisaient que c'était un concours particulièrement relevé cette année. Malgré tout la finale était la même, toi face à Rob, avec deux approches différentes et notamment l'américain plus agressif en tout cas en termes de gestion du risque. S'il y a de la gestion, mais en tout cas avec un gros niveau de risque, oui, il y a toujours une gestion, de toute façon même quand on est très agressif comme ça. Toi qui étais plus consciencieux et plus dans un trading cohérent et voilà, dans une gestion du risque cohérente par rapport à un capital de 50 000 € qui était la base, bah déjà je vais te laisser, j'ai pas eu la chance d'assister à ton débrief, mais en gros, plus succinctement parce que tu as fait un non-débrief, nous donner ton ressentiment par rapport à tout ça, comment tu as ressenti les choses et si tu es content de ta prestation. Bah oui, la prestation s'est très bien passée. J'ai fait du bon trading. C'est à peu près les mêmes pourcentages de trades gagnants que l'année dernière, à savoir environ 85% de trades gagnants. Donc c'est très bien déroulé. Le marché s'y prêtait bien sur le S&P. C'est une approche qui est complètement différente. On a deux tradings qui sont différents. Rob fait plutôt un ou deux gros trades. Moi, je vais en faire 20 ou 30. Donc, c'est des trades qui durent. J'ai un trade qui a duré 7 minutes, je crois. Mais la plupart du temps, ça peut durer 1 seconde, 3 secondes, 10 secondes. Donc, c'est une approche qui est complètement différente. Ça marche pour lui. Ce que lui fait, moi je sais pas le faire, et ce que moi je fais, lui sait pas le faire. Donc, mais ça fait 3 ans qu'il est là, donc on peut pas lui enlever la victoire. Mais je suis très satisfait. Le niveau était très relevé cette année, notamment à partir des demi-finales où on avait des scores qui étaient des scores de finalistes de l'année dernière. Donc il a fallu être beaucoup plus agressif et faire un meilleur trading pour passer les étapes et les tours. Mais globalement, je suis très satisfait de mon trading et d'hier. Et donc, c'était un très bon salon de 2014. J'espère que les personnes qui ont suivi tous les trades qui étaient reprojetés ont pu voir ma méthode d'intervention et comment je gérais mes positions, comment j'entrais. J'ai fait un débriefing pour essayer d'expliquer plus précisément, mais je pense que ce type de concours permet pendant près de 4 heures ou 5 heures, ou même 6 heures de compétition, d'avoir 6 heures de visualisation de prise de position sur le trading au carnet d'ordre, avec le résultat qui est au final de 2600 sur la journée. Donc c'est une très bonne journée avec 10 lots et 30 lots maximum. Donc c'était une très bonne journée. Ok, et tiens, juste pour info, l'année dernière, tu avais fait combien sur l'ensemble de la journée? Je crois que j'avais fait 1007 ou 1008 ou 1006, enfin je me rappelle plus, mais j'ai fait une meilleure journée que l'année dernière. Ok, très bien, pas de souci. Ok, alors un autre truc, ça va être l'avancée du projet. Je t'avais revu lors d'un salon depuis le salon du trading l'année dernière où tu m'avais un peu parlé de l'avancée de Crescendo. Là, tu emménages dans une nouvelle salle de marché. Ouais. C'est que ça marche bien, il y a de la demande. J'ai eu quelques échos, les gens sont satisfaits. Hein, globalement, il y a une bonne cohésion, ils ont l'air d'accrocher à la stratégie. Également, il y a une bonne ambiance, ça c'est toujours bien, mais uniquement au niveau du projet, du ressenti des clients, etc. Comment tu ressens le truc? C'est bien, tu es motivé et ça grossit donc. Ouais, l'année dernière, quand j'ai participé à mon premier salon du trading, j'avais émis le souhait de développer le trading au carnet d'ordre en France, de développer une salle de trading pour traders indépendants. Donc ça c'est fait. Actuellement, il y a 8 traders indépendants qui tradent dans la salle. La formation elle était complète toute l'année dernière. Donc les traders retail commencent à se familiariser avec ce type de trading là, comme il y a dans les pays anglo-saxons.
Il y a d'autres intervenants, d'autres sociétés maintenant qui proposent le trading au carnet. Donc ça c'est très bien parce que ça va permettre de dynamiser un petit peu le marché du trading au carnet, qui avant était un peu laissé de côté parce que méconnu en France. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs structures en France qui forment au carnet. Et en plus c'est des stratégies, même si on utilise le carnet d'ordre, c'est pas exactement les mêmes procédures d'intervention, les mêmes process de gestion du risque. Donc une personne qui veut trader au carnet maintenant a le choix et pourra trouver son bonheur parmi les différentes structures. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ce type de compétition, ça permet enfin aux participants et aux spectateurs d'échanger et de se familiariser de plus en plus avec ces méthodes d'intervention. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant il y avait que des grosses plateformes de trading comme Xtrader, CQG qui proposaient du carnet d'ordre. Et là, il y a ProRealTime qui va proposer une plateforme accessible aux particuliers. Et ça, je pense que ça va permettre de vraiment dynamiser le marché qui avant, du fait du coût de l'allocation de la plateforme de trading aux alentours de 600-700 euros par mois, ça mettait un frein au développement du carnet. Donc là, c'est une bonne chose qu'il va y avoir une plateforme faite pour les retail. Donc je pense que ça va beaucoup aider, que dans les prochains mois, ça va encore se développer. Ok, très bien. Alors une dernière question, si tu me le permets, justement le carnet. Alors comme tu as dit l'année dernière quand tu es venu, déjà c'était le tout début de Crescendo, tu étais en train de le lancer depuis tu as fait du chemin. On s'était vu notamment après à Londres, tu m'avais présenté la salle des marchés de Futex, etc. Désormais, on en parle de plus en plus. Tu dis ça a tendance à se démocratiser avec peut-être des courtiers qui vont proposer des choses plus abordables pour les particuliers. On a parfois l'impression que c'est un peu un mot magique, le carnet d'ordre, que c'est comme si c'était un peu dissocié des autres marchés, alors que finalement c'est juste un lien entre les autres marchés, c'est le reflet, c'est notre interprétation. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais en gros, selon toi, quelle est l'importance justement d'une lecture au carnet par rapport à une lecture graphique classique? Il y a aussi beaucoup de pièges par rapport au carnet. Toi, par rapport à tes formations, t'aides à dissocier ça, parce qu'on a beaucoup d'informations sur le volume, les échanges et tout. Il y a aussi des fausses informations qui sont délivrées pour faire bouger, etc. En gros, sur ce terme vraiment carnet, sur cet aspect, en quoi pour toi c'est si spécifique que ça, si ça En fait, c'est pas tellement magique, c'est juste une forme d'intervention sur les marchés. Il n'y a pas de meilleure c'est une prise de décision qui est faite avec un outil qui est différent. Mais c'est pas meilleur, moins bien, c'est une autre façon d'intervenir sur les marchés. D'ailleurs, pour en revenir à la salle de marché à Londres qu'on avait visitée, là j'ai signé un partenariat et on va travailler avec Crescendo, donc on va travailler avec Bull Moose Derivative. C'est une trading arcade à Londres où il y a une quarantaine de traders qui sont spécialisés sur le trading en carnet. Il y a des traders qui utilisent d'autres méthodes d'intervention avec des charts. Et on va travailler ensemble. Je vais former des traders pour eux à Londres. Et eux vont envoyer des traders de Londres pour traiter dans la salle à Paris. Donc j'ai pas réussi à le faire parce qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente avec Futex. Mais là, avec Bull Moose Derivative, on va vraiment pouvoir échanger, soit en termes d'expérience, les traders français pourront aller dans la salle à Londres, et on va essayer conjointement de développer une salle à Madrid et à Bangkok. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose de magique. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, c'est très répandu. C'est vrai qu'en France, les graphes, les charts, les traders qui utilisent des charts, c'est encore la majorité. Mais il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne méthodologie. C'est une façon d'interpréter les marchés. C'est un modèle de risque et de gestion du risque et de money management qui est atypique. Mais après, c'est le résultat qui compte. Mais on le voit, que ce soit au salon de l'année dernière et à ce salon-là, il y a toutes les méthodes d'intervention.
Après, maintenant, je ne peux pas dire que les traders au carnet sont meilleurs ou moins bons. Il y a des très très bons traders au carnet, il y a des très très bons traders avec des charts. Le plus important, c'est d'avoir une méthodologie, être discipliné, répéter toujours la même discipline et la même méthodologie. Mais c'est pas plus facile qu'une autre stratégie. Ok, très bien. Et là durant le concours, tu avais carrément que les carnets. Hein. Ouais. Je crois que tu avais 2 graphes sur le côté de temps en temps, mais ça te servait quasiment pas. Donc tu as assez d'informations sur les carnets pour te repérer, etc. Alors ça, c'est sûr, pour quelqu'un qui habitait uniquement au graphe, ça peut paraître surprenant au départ et on peut vite être perdu parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il faut apprendre à le faire et entre autres toi et d'autres personnes maintenant proposent des formations à ce sujet. Maintenant, par rapport à tes interventions, toi, si tu devais te passer de ces informations, il y a quand même des règles qui sont récurrentes, que tu sois sur les graphiques ou sur le carnet. Est-ce que tu penses que tu arriverais à t'en sortir ou non, tu n'arriverais vraiment pas à te repérer, à savoir où tu devrais rentrer, etc. si tu avais par exemple uniquement des graphiques? Non, j'ai toujours tradé au carnet. Du coup, quand je regarde un graphique, moi c'est l'inverse. Je n'arrive pas à voir comment je vais gérer mon risque. Je sais. Je suis pas à l'aise pour prendre une position avec un graphe parce que j'arrive pas à mettre vraiment un modèle de risque et de money management associé. Sur le carnet, je sais dire je rentre pour prendre 1 point, je vais couper à 2 points. Je rentre sur le graphe, c'est pas assez précis. C'est pas assez précis pour mon type de trading. Maintenant, je discutais avec Jean-Louis Cussac qui me disait moi je prends 20, 30 points, 40 points. Donc lui, il a une méthode de trading qui est adaptée au graphe parce qu'il a un modèle de risque et de gestion du money management qui convient au graphe. Moi, comme je prends entre 1 point et 5 points sur les graphes, j'arrive pas à voir comment je peux définir un bon niveau d'entrée avec le graphe pour prendre entre 1 point et 5 points. C'est uniquement ça. C'est pas assez précis pour que je définisse que ce niveau-là, c'est le bon prix d'achat et que si on descend de 1 ou 2 points, je coupe. Sur le graphe, j'ai pas l'information qui pourra me permettre de rentrer précisément pour prendre ces targets-là. Mais une personne qui va prendre 10 points, 20 points, 30 points, je pense que les graphiques, justement, c'est adapté. Parce que ça donne une big picture. On voit exactement le marché sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et donc, on a le battement du marché et on peut aller chercher 20 points, 30 points. Ce qu'on ne peut pas faire avec le carnet. Au carnet, on ne peut pas dire je vais rentrer pour prendre 20 points, 30 points. Parce qu'on rentre parce qu'on a défini qu'il y a un gros acheteur sur ce prix-là. Donc c'est deux méthodologies qui sont complètement différentes. Mais je répète, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Des traders qui font de l'argent, il y en a de partout. Donc sur toutes les méthodologies, que ce soit sur les graphes ou sur le carnet. Donc je veux vraiment pas qu'il y ait confrontation entre traders de graphes et traders de carnet. C'est plutôt, il y a des personnes qui ont un tempérament pour scalper et pour prendre 1 point, 5 points. Et il y en a qui ont un tempérament pour prendre 20 points, 30 points, 40 points, 50 points. Tout dépend de la personne. Okay. Bon, merci Tariq pour toutes les réponses. À bientôt. Au revoir.